Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étape du Manufacturers Cup. Donc chez Lexus, on se retrouve sur le circuit d'Interlagos au Brésil, à bord de la RCF, donc groupe 4, la Lexus en groupe 4, donc 344 chevaux, une tonne 411. On a réussi une belle qualification, vu qu'on est en 6e position sur cette grille de départ, ce qui projette une jolie course à bord de cette voiture. Donc elle est un petit peu moins puissante que la groupe 3, bien entendu. Et donc voilà, on va faire quelques roulages donc sur ce circuit donc du Brésil. On est parti pour une course de 12 tours. Normalement, on ne devrait pas avoir de ravitaillement, ça ne devrait pas être nécessaire. On part avec des pneus durs, le plein d'essence complet, et on devrait pouvoir tourner sur ce circuit pendant ces 12 tours sans aucun ravitaillement. Donc on va essayer de conserver sa place déjà au départ et surtout de grappiller des places tant qu'on peut. Essayer de jouer les troubles faits pourquoi pas dans les 3 premiers, ce qui serait super. On est déjà presque dans le top 5 et on va essayer de se hisser dans le top 5 pour essayer de faire une course qui soit vraiment mémorable et qu'on puisse commencer à inscrire vraiment des points sur ce mythique circuit de Formule 1. Eh bien, on se retrouve tout de suite au départ. À tout de suite. Nous voilà sur cette grille de départ, en 6e position, pardon. On a réussi quand même une belle performance sur cette qualification. La voiture est très stable, elle est vraiment agréable à conduire. C'est vraiment quelque chose sur lequel, c'est vraiment un véhicule dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Et on a une très très bonne position pour ce départ du Grand Prix. Allez, on va essayer d'aller jouer les troubles faits, d'essayer d'aller jouer les avant-postes et pourquoi pas finir sur un podium, ce qui serait plutôt pas mal par rapport à ce début de saison qui quand même commence très très bien à bord de cette Lexus. Allez, on se concentre, on va y aller. Eh bien, nous voilà partis sur le circuit d'Interlagos. Allez, 6e position. On va essayer de se concentrer, essayer vraiment de garder notre place, de ne pas retomber trop loin derrière sur cette grille et d'aller jouer les troubles faits en avant-poste. C'est tout ce qui compte et essayer, pourquoi pas, d'inscrire une victoire, ce qui serait encore mieux. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va essayer de pas se rater au S de Senna sur le bout de cette ligne droite des stands. Allez, attention. Là, on a vite fait. Là, faut bien prendre la corde. Si on a vite fait de sortir du circuit. Donc, au niveau des réglages, le SCT, je l'ai mis à 2. Le freinage, je l'ai porté énormément sur l'avant, afin de pouvoir vraiment freiner avant l'entrée de virage. Allez, on est sur la GTR, on va peut-être pouvoir prendre la 5e place. Allez, on est sur la 5e place. Allez, oula, attention, pas trop sortir ici. C'est un endroit qui est piégé, il me pousse. Et il m'a mis un coup de capot là avec sa GTR. Sympa, très fair play le garçon. Là, j'ai vraiment
C'est vraiment pas fair play du tout. Et il me retape. Et il me remet un coup de capot dans l'arrière de la voiture. Au risque de me faire sortir de la piste. Allez, on va essayer d'aller gratter encore une place sur la Lamborghini. Non, ça passe pas. On va éviter de forcer, je ne veux pas le mettre dans le décor non plus et je ne veux pas sortir non plus. Il prend une pénalité pour conduite antisportive. Ça nous est déjà arrivé par le passé. Allez, on continue. On a bouclé un tour de ce circuit. Bientôt déjà. Allez, on attaque la grande ligne droite. Là, on voyait les pleines charges. Donc au niveau du freinage, comme je disais, j'ai mis à 1 et il me pousse avec la Lamborghini. Une fois de plus. Et on est 4e. Non, on est 5e. On s'est refait piquer à la place. Mais on peut aller la chercher cette 4e place. Et pourquoi pas la 3e? Allez, on va pas lâcher. On va rester vraiment en contact. Et donc je vais en finir avec le freinage. Donc que j'ai poussé énormément à l'avant. Afin de pouvoir vraiment attaquer en sortie de virage. Bien freiner en début. Et attaquer tout de suite en milieu et en sortie de virage. Allez, on va essayer de ne pas le lâcher avec sa Lamborghini. On est en train de lâcher les voitures de derrière. On va essayer de garder cette dynamique. Alors comme vous pouvez le voir, on est en pneu dur. L'usure des pneus n'est pas énorme. C'est un circuit qui pour l'instant est peu abrasif, ou du moins les pneus se comportent super bien. Donc on va essayer de garder ça. Et sachant qu'en plus de ça, on n'aura normalement pas besoin de faire de ravitaillement ni de passer par les stands, sauf en cas de problème. Mais c'est pas une obligation, donc il faut vraiment qu'on aille au bout de la course sans se laisser déstabiliser. Et allez, on est au contact avec la Lamborghini. Et j'ai la Porsche là qui commence à revenir sur moi et qui va peut-être profiter de... Eh ouais, parce qu'il me ralentit vachement là avec la Lambo. Et je fais attention de ne pas le choquer, mais regardez, la Porsche, elle est sur moi. Il va essayer de me prendre la place. Et oui, il va essayer de bénéficier de cet avantage. Hein. Qu'on est en combat. Je vais essayer de le retenir un peu. Il faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'avec sa Porsche, il est plutôt agressif. Et je vais faire gaffe qu'il ne me rentre pas dedans. Allez, c'est bon. Ça passe. Elle se porte bien aussi, se comporte bien aussi cette Lexus en groupe 4. Cette RCF en groupe 4, c'est pareil, hein, elle a une bonne stabilité, elle a un très bon grip. Elle est un petit peu plus lourde, mais... Et oui, regardez, hein, avec la Porsche, il est vraiment pressant le garçon. On améliore encore notre propre temps, 1:074. Ah, il a perdu du temps avec la Porsche, il est derrière. Allez, je vais en profiter vraiment pour rattraper la Lambo, qui est de toute façon beaucoup plus lente. Même s'il a repris un tout petit peu de distance. Mais au vu de la bataille menée avec la Porsche, il a fallu quand même que je lève un tout petit peu le pied. Parce que j'avais pas du tout envie de me voir partir dans le décor. Et ouais, la Porsche, je sais pas ce qu'il a fait. Il a vraiment perdu. Allez. On est vraiment dans le rythme de la course. Et regardez, moins 0,98, on gagne encore du temps par rapport à notre tour précédent sur notre propre temps, ce qui est plutôt bien. Alors les trois premiers sont en train de s'envoler, mais regardez la Lamborghini, on la rattrape vraiment. Et on est au contact, hein. On va pouvoir aller chercher cette 4e place. Allez, on y va. Et on est 4e. Allez, on va essayer de maintenir ça. Et oui, on fait une 379 de mon retour sur notre propre temps, ce qui est plutôt bien. Allez, on va essayer de garder la position. Maintiens le rythme. Avec la Lambo, il faut que je fasse gaffe parce qu'il était près de moi et non, je le lâche complètement. Et là, les pneus commencent à être dans une fenêtre de température super intéressante.
La voiture a un grip énorme et regardez, on améliore encore une fois de plus à 0,414 sur ce premier secteur, ce qui est plutôt bien. Allez, on est sur une bonne dynamique. Regardez, le troisième est pas loin devant. On peut peut-être encore aller chercher cette troisième place avec un peu de chance et pourquoi pas jouer les podiums. Et je vous confirme qu'on est bientôt à la mi-course et qu'on n'aura vraiment pas besoin de passer au stand pour ravitailler ni en pneus ni en essence. Et que pour l'instant tout se passe bien. Même si la voiture a été frottée un petit peu à l'arrière, il n'y a aucune avarie pour l'instant sur cette voiture et on est bien. Allez, on continue. On va éviter surtout de prendre des pénalités, ça ne serait pas le moment. Sachant que le circuit du Brésil, certaines sorties de piste sont sévèrement pénalisées. Et ça ne serait pas le moment d'aller prendre quelques secondes de pénalité sur une sortie de piste ou une mauvaise conduite. Sachant que la Lamborghini est pas loin derrière moi, elle est à moins de... Non, elle est à 2 secondes et quelques, mais sur un 0,500, ça nous coûterait cher avec la relance. Allez, c'est pareil. Et c'est une voiture qui est très dynamique dans les lignes droites. Allez, 11e tour. On rattrape un petit peu les 3 zones de tête, mais sans pouvoir les doubler. On s'accroche quand même là, sur ces 2 derniers tours. Mais franchement, c'est pas évident. Allez, on est sur l'avant-dernier tour. On va vraiment garder ce rythme. On s'est détaché énormément du peloton à partir du 5e. Le 3e est vraiment pas loin, mais j'arrive pas du tout à le rattraper avec cette Toyota. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'usure des pneus et de l'essence, ça a été très très mince. On n'a quasiment rien utilisé. C'était vraiment une course dans laquelle on est vraiment sur une voiture qui consomme rien. Là, il fait beau en plus de ça. On a une belle température. Donc on a un très très bon comportement sur la piste. On n'a pas on n'a pas d'usure prématurée des pneumatiques. Et au niveau de l'essence, franchement, cette ERCF n'a rien consommé du tout, ce qui est assez impressionnant. Allez, on continue. On y va à fond, on va attaquer le dernier tour. On est sur la ligne droite des stands. Allez, le 12e et dernier tour, à mon avis, ça finira comme ça. On sera au pied du podium, mais c'est plutôt une bonne nouvelle d'aller chercher cette 4e place. On attaque le dernier tour. On est en recul de 0,981. Sur ce tour, on perd un peu de temps. Alors après, c'est pareil, là, je vais pas non plus aller chercher à faire n'importe quoi. Je pense pas que je réussirai à rattraper le 3e et je vais pas non plus risquer de me saborder cette 4e place qui va nous donner pas mal de points au niveau de l'écurie et au niveau pilote. Allez, plus que quelques virages et on devrait mécaniquement bien garder cette position sans avoir vraiment à pâlir de notre course. Elle est vraiment intéressante et la voiture est vraiment très très agréable à conduire. Je suis assez impressionné. On fait une course parfaite, sans pénalité, sans avoir commis la moindre erreur et avec une voiture dont la stabilité est vraiment remarquable parce qu'on a réussi à se détacher un petit peu du peloton qui était derrière tout en étant proche du 3e. Donc il nous manquait peu et comme vous pouvez le voir au niveau des performances au record du tour, on a une 44,668 sur notre meilleur tour au 7e tour, quand le meilleur tour se fait en 1,42,732. Donc on n'est pas si mal que ça. Allez, on est sur la dernière accélération, juste avant de franchir cette ligne des stands en 4e position pour ce Grand Prix du Brésil. Et c'est fait, on est 4e. Super. Eh bien, c'était une belle course.
il n'y a pas eu beaucoup de rebondissements. Ça n'a pas été une course qui a été haletante, à part un petit peu sur les 5 premiers tours. Mais on a fait une course qui a été vraiment très bien et sur laquelle on a vraiment performé avec cette ERCF. Et une 4e place bien méritée et qui va nous apporter plein de points. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est vraiment entraînant pour le prochain Grand Prix quant à la qualité de la voiture. Et bien voilà, on aura donc fini 4e de ce Grand Prix d'Interlagos au Brésil avec la groupe 4 donc de chez Lexus. Ma foi, c'est une voiture aussi qui est très très performante, qui est vraiment agréable à conduire. On n'a pas fait d'erreur, on a été supra régulier, j'ai pas réussi à vraiment rattraper, c'est même pas du tout réussi à rattraper les hommes de tête. Mais bon, je veux dire par là, on a été méga régulier, puis on a pu se différencier des poursuivants en étant quand même à une distance quand même très large. Et surtout, pas eu besoin de ravitaillement, on a couru avec les pneus durs, la piste était peu abrasive, donc les pneus ont vraiment tenu tout le long de la course, ce qui était pas plus mal. Eh bien ma foi, on se retrouvera dans une autre ambiance moins tropicale la prochaine fois au circuit de Spielberg, donc en Autriche, avec la groupe 3, donc de chez Lexus, toujours la RCF 500 groupe 3. Et puis on verra ce que ça donnera. À mon avis, ça va être une autre ambiance parce qu'on est en Autriche, on est sur une fin de saison et que il peut tout arriver, la pluie, le vent, etc. Et ça risque d'être une course complètement différente. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.